Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet, guidance sur les liens d'âme, voir un petit peu les énergies de ce mois, sur comment va évoluer ce lien, d'accord, ce parcours sacré qu'on appelle, et voir comment vous évoluez, comment votre autre évolue. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ce côté, c'est pour toi. Ce côté, c'est pour ton autre. D'accord? En sachant que, bien sûr, si tu es chaser ou runner, on est d'accord, ça peut bouger. Si vous êtes en switch, ça peut bouger. Hein? Bien sûr que, en général, on a beaucoup plus de, même si je déteste ces mots-là, mais vous le savez pour ceux qui me connaissent, parce que je trouve qu'on met trop les gens dans des cases, surtout qu'à un moment donné en fin de parcours, il n'y a plus de chaser, plus de runner, dans le sens où les deux sont amenés à finir de travailler pour juste pouvoir se retrouver. D'accord? Donc ici, juste une précision, c'est que oui, en général, on a beaucoup plus de chasers qui regardent nos vidéos, pour la simple et bonne raison que les runners ne sont souvent pas éveillés au lien. Enfin, en tout cas, ils le deviennent, mais très tardivement, d'accord? Donc, voilà. Mais du coup, voilà, si tu es chaser, si tu es runner, si tu es en switch, tu adaptes. Que tu sois homme ou femme, quand je dis lui, c'est ton autre. Voilà. Si tu veux découvrir les oracles utilisés, tu vas en dessous dans la description, tu auras tout. Et puis, allez, let's go, on y va. Alors ici, sur le lien, j'ai la carte du monde. Les énergies, pardon. Si ça commence, ça va pas le faire. Hein. Les énergies de ce mois de juillet, je pense que ça va parler très vite pour vous, mais bon, c'est peu que votre vidéo soit courte, on va voir. Les énergies de ce mois de juillet pour le couple, ici, on me parle d'accomplissement, on me parle de voyage, on me parle d'unité, on me parle de transcender les choses, on me parle ici de mettre fin à un cycle qui est terminé pour certains, peut-être pour un ou pour l'autre. Ici, il y a une fin qui fait que ça va ouvrir les portes à quelque chose de nouveau. Quand on a la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, d'accord? On repart à zéro après avec le fou en général sur un nouveau départ, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment une notion de je termine ce que j'ai à terminer et je vais vers l'accomplissement de ce que je dois accomplir. Alors, pour toi, ici, ton énergie du mois, on voit bien qu'il y a de la distance entre vous. Vous êtes certainement en séparation, d'accord? On voit bien qu'il y a de la distance. Peut-être que c'est toi qui l'as mis, cette distance, parce qu'ici, j'ai être distant et prendre du recul par rapport à de la communication. Alors, deux choses là. On va aller voir, on va approfondir un petit peu. Je peux en rajouter bien sûr des cartes et c'est ce que je vais faire pour toi. Ici, on me dit, il y a deux choses qui peuvent être possibles. Soit tu as envie de mettre de la distance avec cette personne parce que tu es paumé, mais je ne crois pas. Je crois que tu as envie de retourner vers la communication. Je pense qu'au contraire, tu as mis cette distance et qu'en fait, ici, tu as envie de revenir à la communication. Pourquoi je te dis ça? Juste par rapport à la carte de conclusion que je vois ici, tu verras après. Allez, je vais t'en prendre une un peu plus pour être un peu plus clair. Les vierges, s'il vous plaît. Ouais, on voit bien que cette distance, elle t'a complètement décentré, d'accord? En fait, ici, j'ai l'impression... Comment je pourrais te dire ça? Attends, juste... Je vais mettre notre musique parce que... Voilà. Ici, j'ai l'impression, en fait, clairement, que tu es décentré par rapport à cette prise de distance. D'accord? J'ai l'impression que peut-être la communication manque. Peut-être que, justement, tu as cru bon de mettre cette distance, mais en fait, au final, ça t'a mis plus mal qu'autre chose.
Voilà, tu vois si ça te parle, bien sûr, tu peux me dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Wow. C'est dur, hein, tu es dans des énergies, parce qu'on est déjà dedans. Hein. Les énergies, pour moi, de juillet commencent, je ne sais pas le combien on est, fais voir. Ouais, ben on est le 15, j'ai un pile poil. Pour moi, commence 15 jours avant, 15 jours après. Donc, j'ai l'impression que tu es sceptique peut-être par rapport à ce que tu ressens pour cette personne. Tu as l'impression, ça te rend un peu malade cette histoire en fait. J'ai l'impression que tu arrives un peu à ta patience qui arrive au bout de ce qu'elle peut supporter, quoi. Tu vois? Bon, on te dit ici que tu es protégé. Hein. Il y a la libération, il y a un amour infini entre vous. Bon, je sais pas, tu es en train de prendre connaissance des choses, j'ai l'impression. Ton autre, alors, dans quelle énergie? Oh, alors lui, par contre, ça va, ouais, tranquille. Hein. Ton autre, bah lui, lui, il rigole pas. Lui, il est passionné, il est fougueux, il est tout ce que tu veux. Ton autre, lui, il a envie de te déclarer sa flamme, il a envie de partager avec toi, il a envie de te dire ses sentiments. Et en plus de ça, on a la carte du rapprochement. Ton autre aspire à ce rapprochement pour ce mois de juillet. Et il aspire même à plus, c'est-à-dire qu'il aspire, entre guillemets, à la fusion pour que on ait l'âme sacrée. La carte de l'âme sacrée, c'est le chiffre 0, c'est-à-dire les deux cellules qui se remettent, les deux âmes qui se remettent dans le même cocon, qui forment l'unité. D'accord? Donc, on repart à 0, on se retrouve, les deux âmes se retrouvent et ça couple. D'accord? Ici, on a vraiment cette idée de besoin, de passion, besoin de dire à l'autre que l'on l'aime, pardon. Eh ben, c'est dur à dire tellement. Je sais pas lequel des deux a le plus de mal à le dire, mais bon. Bref, en tout cas, voilà. Quelque part, au fond de lui, ton autre, qui soit chaser ou runner, du coup, il brûle d'impatience. On va dire ça comme ça. Alors, ton défi de ce mois de juillet. Il y a des épreuves qui t'attendent pour ce mois de juillet. Il y a des épreuves au niveau de ton équilibre physique, émotionnel et mental. On me dit bien que c'est quelque chose qui va être difficile à équilibrer. La carte de la tempérance est une très bonne carte, d'accord? C'est celle qui équilibre, qui fluidifie les choses, qui modère les choses, à part qu'elle est en défi. Ça veut dire que tu n'arrives pas à modérer les choses. C'est-à-dire que ton équilibre, en plus avec la carte des épreuves, ces épreuves vont te mettre à mal, d'accord? Voilà, bon, faut le savoir, quand tu le sais, j'ai envie de dire, là, tu le sais. Si je te mets un petit message là. Ouais. Alors ça peut être par rapport à ta vie pro, ou tout simplement parce que tu dois travailler sur toi. Et là, tu vas me dire, encore? Avec tout ce que j'ai fait comme travail sur moi? Eh ouais, mais encore. Ce parcours sacré, il est là pour nous faire travailler tout au long du chemin. Hein, et plus encore. Et après, parce qu'après, de toute manière, on travaille ensemble sur le lien. D'accord? Mais c'est un travail perpétuel. Allez, on continue. Le défi de ton autre. Alors, son défi ici, c'est de savoir. Il y a un choix à faire. Il y a un, tu vois, lui aussi, on lui parle un petit peu d'équilibre, là. De faire un choix. Un choix matériel, un choix dans la matière. Mais il y a un truc qui le chagrine. Le secret. Est-ce qu'il pense que tu lui caches quelque chose? Est-ce que du coup, il a du mal à prendre une décision par rapport à toi parce qu'il pense que tu lui caches des choses? Est-ce que cette personne te cache des choses? Je ne sais pas. Ok. Tiens, on va regarder. La tristesse. Hein. Ton autre, il est très très triste en ce moment. Très triste parce que peut-être qu'il pense que, je sais pas moi, que tu as quelqu'un d'autre. Ça peut être plein de choses, le secret. Ou que tu lui caches des choses et qu'en fait, tu n'arrives pas à lui parler. On a le regard espion. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui espionne ton autre ou c'est ton autre qui t'espionne, mais on a les rêves, hein, vous voyez la nuit.
Vous partagez plein de choses, il ne faut pas croire, même si vous ne vous voyez pas et que vous ne vous parlez pas, hein, les amis. Alors, ce qui va t'aider, toi, eh bien, toi, il va falloir que tu guérisses. Le travail que tu as à faire, il est là. En fait, on t'appelle à la guérison de certaines blessures. On t'appelle à venir prendre soin de toi. Il y a une direction à prendre, il y a un changement de direction pour toi. Il y a quelque chose qui s'accélère. Attention, la vie va s'accélérer pour toi. Donc, prends du temps pour toi malgré que les choses vont s'accélérer. Sois prudent par rapport à ça. Reste équilibré, d'accord? Parce que tu vois bien que tes chevaux ne vont pas dans le même sens. Et il va falloir que tu sois, toi, recentré sur vers quoi je veux aller. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je désire dans ma vie? Vers quoi j'aspire à aller? Là, j'ai envie de te dire tout de suite que tu aspires à cette guérison, que tu aspires à aller mieux, juste, rien que ça, parce que là, vu dans l'état que tu es ici, c'est le vrac complet. Et en fait, ici, on me dit, oui, tu vas y arriver. Le chariot, c'est la carte du succès, d'accord? Donc, tu vas y arriver, mais pour ça, il va falloir guérir. Il va falloir oser aller travailler sur ces blessures qui te font si mal. Et il y a beaucoup de choses qui te font beaucoup mal, ici. Ouais. Le chariot peut te parler d'un déplacement. Peut-être que cette guérison, tu peux aller la faire lors d'une retraite, d'un stage, d'un truc. Il y a quelque chose qui peut t'aider, d'accord, dans cette guérison. C'est possible. Un déplacement par rapport à tout ça. Ok. Ton autre, qu'est-ce qui peut l'aider? Ok. Alors, deux choses ici. Elles sont rigolotes. Des fois, les cartes, elles me font rire. Bon. La justice divine qui peut t'aider à vous réunir. On a la carte de l'union, du couple, du mariage. Alors, si c'est ça, j'ai envie de te dire. Ton autre, il est tranquille, peinard. Hein. Lui, il attend le rapprochement, la passion, l'âme sacrée. Tranquille. Il est triste, mais il sait que ça va arriver. D'accord? Secondo, ici, ça peut être une décision de justice sur une union. Alors, je ne sais pas. Si ton autre est marié, ça peut être une décision de divorce. Si c'est toi qui es marié, ben, ça peut être ton autre qui attend désespérément cette séparation. Ça peut être, voilà, tu l'adaptes en fonction de ta situation, d'accord? Mais ça peut être aussi juste cette justice divine qui va œuvrer pour vous rapprocher. Parce qu'avec le tirage que vous avez là pour votre autre, toi, début de mois, dans quel état tu es? Voilà. Elle est là, la tierce. C'est toi qui l'as. En fait, toi, tu te sens dépassé par rapport à la vie dans laquelle tu es, à la vie que tu vis actuellement, parce que tu as peut-être cette personne dans ton cœur, mais il y a peut-être une autre personne avec qui tu vis actuellement. Ou alors, tu as peur que ton autre ait rencontré une énergie tierce. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Début de mois. Ouais, il y a une manifestation là. En fait, tu sais aussi, peut-être que tu as envie d'aller retrouver ton autre lors d'un événement, une fête, je sais pas. Et tu as peur de te sentir dépassé par tes émotions. Tu as peur d'être submergé, entre guillemets, par les émotions. C'est possible. Il y a vraiment cette notion de grosse vague, tu vois, qui arrive. Et, ok. Alors, pour ton autre, début de mois, ben lui, par contre, tranquille. Hein. Lui, il atteint son but, il va vers sa stabilité, tranquille. Mais par contre, oui, ça va lui demander des efforts. Donc, pas si tranquille que ça, mais lui ou elle, il est en train d'œuvrer sur sa vie matérielle. Ça peut être sa vie professionnelle, sa vie financière. Lui, il est en train de préparer le retour, l'unification ici. Il est en train de préparer, en tout cas, à essayer de surmonter cette tristesse par le biais du travail ou quelque chose comme ça. Ok. Milieu de mois. Toi, on voit bien que tu as besoin de mettre les choses au clair. Là, c'est la confusion totale, on te dit. Tu te défends comme tu peux.
Hein, tu défends tes acquis. Ça peut être tes acquis financiers, tes acquis au niveau du travail, tes acquis sentimentaux, familiaux. Mais en tout cas, rien n'est clair. Et là, on te dit, il est temps de mettre les choses au clair. Si tu veux pouvoir te défendre, Vierge, à un moment donné, il faut mettre les choses au clair. On voit quelqu'un ici qui se protège. Qui protège tout ce qu'il a acquis. Mais ça te met dans la confusion. Parce que tu n'es peut-être pas en accord avec ce qui est décidé pour toi. D'accord? C'est un peu comme si tu te bats pour rester dans ta vie avec ta tierce, etc. Parce que peut-être un patrimoine financier, j'en sais rien, une famille, des enfants en bas âge, etc. Ou grand d'ailleurs, c'est possible aussi. Mais en fait, ici, on te dit que tout ça, ça te met dans la confusion. Parce que tu n'es pas en accord avec ce que tu veux et ce que ton âme veut surtout. Milieu de mois, on voit l'aspect financier. Tu vois, ton autre, il est vraiment dans la construction financière. Hein, il a besoin de se rééquilibrer financièrement, etc. Parce qu'au niveau émotionnel, ça lui prend trop d'énergie. Ça lui prend trop d'énergie. Beaucoup de rois chez... Ton autre, là, il est en train de reprendre son plein pouvoir. Hein. Au niveau professionnel et émotionnel, il veut reprendre le dessus, là. Qu'est-ce que j'ai là? Si j'ai encore un roi là, dis donc. Alors, ton autre peut être signe, comme toi, Vierge, Capricorne, Taureau, ou Scorpion, Cancer, Poisson, les amis. Après, ici, le début de mois, ça peut être toi. Ton autre peut ressentir que tu fais des efforts pour te stabiliser. Et du coup, bon, il attend patiemment, quoi. Ok. Fin de mois. Alors toi, après les confusions, on a l'illusion, quoi. Toi, tu es dans l'illusion, tu sais pas. Tu te bats contre toi-même. Hein. Tu te bats contre toi-même, tu te bats contre les autres. Tu es dans la bataille en permanence. En juillet, j'ai l'impression... Ouais. Tu es protégé. Hein. Tu es protégé, c'est pas la question. Il y a des choses qui vont te guider vers ton chemin par rapport à cette bataille. En fait, on me dit, arrête, pour sortir de l'illusion, fie-toi à ta petite étoile interne, d'accord? Fie-toi à ta lumière intérieure, fie-toi à ton intuition, fie-toi vraiment à tout ça, d'accord? L'étoile peut te parler d'espoir, tu vois, mais vois plus loin, garde la foi. Vraiment, il y a quelque chose, je vais regarder un petit peu, fin de mois. Ouais. Tu vas aller vers cet amour et cette joie. Mais ça va être un mois de bataille, hein, le mois de juillet. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, le mois de bataille, il commence parce que tu n'arrives pas à aller rétablir cette communication. Que tu as mis en place toi-même, la non-communication, et du coup, tu n'arrives pas. Et là, en fait, ce qui va t'aider, c'est d'oser aller vers ton autre. Donc, je pensais qu'elle serait rapide, quoique elle n'est pas très longue. Hein, mais... Ouais, tu as besoin de te rééquilibrer là. Toi, au niveau énergétique, tu dois être au fin fond du trou. Ton taux vibratoire, il doit être descendu un max. Alors, pour ton autre, par contre, de la jalousie là. Aïe, 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 aïe. De la jalousie. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Il y a un choix à faire ici. Ton autre, à la fin du mois, va faire un choix. Il va faire un choix entre deux personnes, je pense. C'est bien possible. Entre un signe d'air, Verseau, Balance, qu'est-ce que c'est? Verseau, Balance, Gémeaux, ou un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que il y a quelqu'un qui va se battre. Il y a quelqu'un qui va faire un choix, il y a quelqu'un qui va se battre pour aller apporter son amour. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit ton autre. Est-ce que c'est pas toi?
est-ce que c'est pas toi qui vas décider de revenir en mode style rebelle, c'est bon, je viens, je me bats pour toi, je me bats et je viens t'avouer mes sentiments. Tu vois, lui, c'est le plus romantique. Hein. Lui, tu vois, lui, il vient, il a les nerfs, lui, il vient, c'est le lover, tu vois. Hein. Et là, on a un choix à faire. Et il y a de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a deux hommes jaloux si ton autre est une femme qui se disputent un peu ton autre, je sais pas, hein, toi par exemple et un autre, ou alors c'est ton autre qui revient, qui fait un choix et qui revient l'arme à la main et avec sa coupe aussi à t'offrir. On va regarder, tiens. Il est bizarre ce... Non. Acceptation. Partage. Ouh. Fantasme. Ouais. Peut-être que ton autre a deux personnes dans le cœur. Hein. Du coup, attention les amis. Attention les amis, attention les amis. Ici, on me parle de renaissance et de blessures d'enfants. Alors, tu sais ce que ça évoque pour moi? Peut-être quelque chose, tout simplement, ton autre se bat peut-être contre les crises de jalousie qu'il ou qu'elle pourrait faire, parce que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué quand il ou elle était jeune, et c'est une blessure à travailler. Peut-être que la blessure à travailler, c'est la jalousie, d'accord? Aussi, c'est possible. On a une renaissance par rapport à ça, mais j'ai quelqu'un qui peut fantasmer sur le partage sur deux personnes, hein, je ne sais pas. Je sais pas si ça te parle. Ah bah ton autre, voilà, regarde-moi ça. Travail de l'ombre, c'est bien, il y a quelqu'un qui travaille en négatif sur lui ou sur elle, sympa. Et on a le calme et la nécessité énergétique. En fait ici, il se libère. Hein. Il va arriver à se libérer, mais... En fait, le travail de l'ombre, essaye de mettre ton autre dans la tentation par rapport à une énergie tierce pour entrer dans sa vie. Ouais. Ah bah oui, j'avais pas vu ça. Et oui, oh purée. Bon, on y va, on continue. Qu'est-ce que j'ai ici en nom de deck avec celui-là? Avant d'aller à ma conclusion. Ouais. J'ai quelqu'un qui va très très mal mentalement par rapport à une vie sentimentale. On lui dit ici que pour s'en sortir, je pense que c'est pour toi. On te dit ici que pour t'en sortir psychologiquement, que ce mental arrête de tourner en boucle, il va falloir que tu reprennes la communication rapidement ici. D'accord? Reprendre la communication ou aller vers tes désirs, aller vers tes plaisirs pour vous retrouver. Ouais. Ah oui, ça c'est beau. On a le succès, la réussite, ici l'engagement. Ici pareil, on a vraiment cette stabilité émotionnelle, l'amour pur ici qui est offert. Et on a le désir, le plaisir, l'action quoi. Ok. Bon. Ici, qu'est-ce que... Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Changement les amis. Changement sur la séparation, changement... on a des poussées de Kundalini. Hein. Alors, attention, la Kundalini ne parle pas que d'énergie sexuelle. Bien que, vu la carte qu'a votre autre, je peux vous dire que lui ou elle, ça la titille, certainement. Mais en tout cas, il y a une énergie qui vous unit déjà tous les deux. D'accord? Sympa le moustique. Et en fait, une énergie qui est en train certainement de venir... Je me fais attaquer par un moustique, les amis. Et en fait, qui est en train de vous faire des poussées de Kundalini. Ou vous, ou votre autre, ou vous deux, d'ailleurs. Et on vous dit bien ici que votre mission divine, ben, c'est le couple sacré. Et donc, le changement, c'est justement de comprendre avec cette poussée de Kundalini vers quoi vous allez, vers cette mission divine. Pour ça que vous êtes un peu secoué. Si vous avez une poussée de Kundalini, ça peut être un peu... vibratoirement un peu fort des fois, selon comment elle est vécue.
D'accord? Donc en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cette notion-là. Ça, je regarderai après, et ça aussi. D'autres de deck après, cela. On me dit. Conclusion pour toi. Waouh! Réconciliation. Repartir sur de bonnes bases. Alors, réconciliation, mais avec qui? Je rigole. J'ai le grand prêtre. Le grand prêtre, il est là pour te guider. Le grand prêtre, il est là pour venir célébrer les engagements. Avec la carte de la réconciliation, ça va très très bien ensemble. Ici, on vous parle du 7, le chiffre divin, d'accord? On me parle ici de trouver la clé. Le prêtre va venir, le grand prêtre va venir vous aider à trouver la clé ici pour vous réconcilier. C'est un mois où, malgré vos souffrances que vous êtes en train de traverser, ce mois est fait juste pour vous ramener à votre autre. Alors, si tu es chaser, j'ai l'impression que tu avais fait le deuil de cette situation. Et si tu es runner, ben on te dit, ça y est, travaille bien sur toi parce qu'il est temps de retourner vers ton autre. Mais si tu es chaser, effectivement, c'est des énergies tierces à laisser. En fait, c'est comme si tu te battais vraiment contre toi-même, quoi. Il y a vraiment cette notion. Bon. Ton autre, il y a quelque chose qui se termine. Il va mettre fin à quelque chose. Alors, bien sûr que s'il est marié, on l'a vu ici, la justice avec le couple, ben, il y a un divorce, c'est ok. Par contre, s'il a quelqu'un d'autre, juste un plan cul, quoi, par exemple, tu vois. Relation charnelle, courte, voilà. Ton autre, lui, il a besoin de passion. Là, il est dans une phase de sa vie où il a besoin de passion, il a besoin de soutien, il a besoin de combattre cette tristesse. Donc, il met fin à une situation, ou en tout cas, il va t'imposer de mettre fin à toi, sinon une situation. Peut-être que c'est toi qui as des relations passagères et lui, ça ne lui convient pas. Nuit noire. On l'a vu, non? Qui sortait d'une nuit noire. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qui sort d'une nuit noire? Non, c'est pas vous? C'est le signe d'avant? Je sais plus. À force, je sais plus. On se fait une petite nuit noire là pour ton autre. Il s'est fait une petite nuit noire. Ouais, la triangulaire. Et je vous dis, il y a une autre personne. À cause de la distance. Hein. Mais on vous dit quand même que vous êtes destinés tous les deux. Communication. Ouais. Ici, en fait, ce que je vois, c'est que on a la communication et les messages. Et les amis, il est temps là. Alors, ou ton autre va revenir, ou toi tu dois y retourner, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois des personnes qui se rendent malades de cette distance. Ça va plus. Ça va plus. Les deux sont au bout du rouleau, les amis. Alors, qu'est-ce que j'avais à vérifier? Oui, ça, en dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Amour, sentiment fort. Oh. Eh, ben, mon cochon, ça va, oui. Et vous avez quand même un beau jeu. Franchement, moi, je suis preneuse. Hein. Je veux bien. Hein. La carte amour, sentiment fort. Déménagement, nouveau départ. Je vous l'ai dit ou pas? Après la fin, là, après le monde, on a le nouveau départ. Et on a le passage à l'action avec l'homme. Alors, j'ai envie de te dire ici que deux solutions. Ou le masculin revient, enfin déménage et revient vers toi. Si l'énergie tierce faisait partie du masculin, peu importe là ou là, on s'en fiche. Ou tout simplement passage à l'action avec l'énergie yang, on déménage vers l'amour de sa vie. On décide d'aller vivre l'amour pur de ce lien. Allez, les vierges, conclusion sur le lien. L'impératrice. C'est un projet qui a été réfléchi longtemps. C'est un projet qui a mis du temps. Hein. C'est un projet qui a mis le temps peut-être d'une grossesse. Ça fait peut-être même 9 mois que ça gamberge, que ça
patauge un peu dans la semoule, j'ai envie de dire. Mais ici, on vous dit, ça y est, il est temps d'ancrer les choses, d'accord? L'impératrice, elle peut parler de nouveaux projets de vie. Hein? Elle peut nous parler de se rapprocher de la nature, de notre nature et du coup de l'âme sacrée. La nature, c'est les deux âmes réunies de base, d'accord? Ça peut nous parler du monde animal, végétal. En tout cas, voilà, de beaucoup d'espérance. Regarde ce que tu as en dos de deck. Le soleil, l'empereur. Ben, tiens, couple sacré, les amis. Empereur, impératrice. Oh pétard. Oh pétard. Allez, on continue. Bon, les vierges, je suis vraiment pas inquiète pour vous. Je suis vraiment pas inquiète pour vous. Vous allez vers le succès, vous allez réussir. Vous allez aller vers votre quête de l'âme parce que vous répondez à l'appel. Ça y est, vous avez... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une renaissance, il y a une... C'est, voilà, le phénix renaît, d'accord? Tout le monde a brûlé, tout le monde a souffert, tout le monde... Et là, on repart, tranquillou bilou. Alors, la communication, les amis, pour vous, ici, importante. Vous serez bien accueillis, ne vous inquiétez pas, parce que l'autre n'attend que ça. Donc, pas de prise de tête. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si tu as aimé, j'espère avec un tirage pareil, purée, tu me mets un petit pouce. Regarde ce que je viens de voir là, en dos de deck, ce que j'ai. J'avais pas vu. Confiance, contrôle et réunion. Voilà, il y a la réunion. En même temps, avec la carte de l'âme sacrée et le rapprochement, je n'en doutais pas. Mais voilà. Les amis, superbe. Alors, juste un petit mot. Si vous avez envie de participer à ce que je demande, pas financier, pas du tout. Ah, ne raccrochez pas, ne partez pas, pas de panique. Je demande de l'entraide. Expliquez, parlez avec les autres sur ce lien, de ce que vous traversez. Soutenez-vous. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres personnes. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à traverser cette phase où on ne comprend rien, où on est complètement perdu. Ce lien qui est complètement barjot et qui rend fou. D'accord? Donc, n'hésitez pas, en fait, à discuter entre vous. Je réponds à tous les messages, sauf ceux que YouTube me bloque des fois. Pas parce qu'ils sont pas bien ou quoi, c'est je sais pas, des fois on me montre un message et quand je veux cliquer dessus pour répondre, ben je ne peux pas. On me dit commentaire introuvable. Donc voilà, mais dans ce cas-là, si je réponds pas, vous me renvoyez encore une fois le commentaire. D'accord? N'hésitez pas parce que je réponds tout le temps. Des fois c'est long, je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et n'hésitez pas du coup à discuter entre vous. Et vous allez voir qu'il y a des choses très très belles. Sur le mois de juin, je ne sais plus quel signe, j'ai une personne qui parle de sa réunion, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Et je trouve ça très beau parce que du coup, ça encourage les gens à garder la foi. Parce que des fois, on me dit, mais j'ai l'impression que cette réunion n'arrivera jamais. Et en fait, bah, c'est juste que des fois, on n'est pas assez patient, hein, nous, l'humain. Enfin, après, on parle de patience sur plusieurs années quand même, hein, donc je comprends. Hein. À qui le dites-vous? Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous. Je vous fais d'énormes bisous. Bon courage à vous. Vous allez passer par ces phases de confusion, illusion, mal-être, etc. Mais à la fin, ça va super bien. Donc, n'hésitez pas à garder la foi. Gros bisous. Ciao!